Shalom, shalom, Pasteur Angelani. Shalom, maman, Signora Archbishop Mireille. Ok, gloire à Jésus. Vous avez la parole. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre et tous ceux qui s'y trouvent. Je bénis Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour que nos péchés soient effacés. Je bénis Dieu le Saint-Esprit, lui qui nous a touchés, nous tous, pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans cette grande famille de Ebenezer Adassa, dans ce message de la repentance. Je bénis Dieu le Père pour ses serviteurs, notre papa Signor Archbishop Nathanaël Banza, lui qui a sacrifié toute sa jeunesse pour que nous puissions avoir cet ministère. Que le sang de Jésus-Christ le couvre là où il est au Congo RDC, que le Saint-Esprit l'utilise puissamment là où il est au Congo RDC, dans tout ce qu'il fait ou entreprendre là-bas au Congo RDC pour l'œuvre de Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour notre maman Signor Archbishop Mireille Banza, lui qui a sacrifié aussi sa jeunesse depuis l'âge de 14 ans. Quand je vois les enfants de 14 ans, moi-même quand j'avais 14 ans, bien aimé, je ne sais pas. Mais elle a donné sa vie à Jésus à l'âge de 14 ans, jusqu'aujourd'hui. Maintenant, elle est une maman de 5 continents. Malgré qu'elle souffre de manque d'enfants, tout ça, c'est à cause de nous. Dieu l'a fini pour qu'il puisse nous conduire, nous tous, nos âmes au ciel. Amen. Je bénis tous les pasteurs de ce ministère. Que le sang de Jésus-Christ les couvre leurs familles, leurs enfants. Je bénis aussi tous les serviteurs, servantes de Dieu, même ceux qui travaillent dans l'anonymat dans ce ministère. Que le sang de Jésus-Christ les couvre tous et leurs familles. Amen. Je bénis aussi tous les membres de l'église de Ebenezer Adassa, toutes les familles de l'église de Ebenezer Adassa. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous tous, jusqu'au retour de Messie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Beaucoup de gens me connaissent déjà. Ceux qui sont des anciens dans ce ministère, mais beaucoup qui sont des nouveaux dans ce ministère ne me connaissent pas. Et beaucoup ne m'ont jamais vu. Je vais faire un briefing de mon témoignage de ma vie, parce que ce témoignage, moi aussi, je les cherche sur YouTube, je ne les voyais pas. Je m'appelle Pasteur Angelani Chiribagula. Je suis une maman âgée de 61 ans aujourd'hui. Je suis cette femme-là qui avait fait 30 ans dans la prostitution. J'ai commencé la prostitution à l'âge de 25 ans, après avoir quitté mon mariage. Ici, bien aimé, je précise, je n'étais pas on m'avait seulement versé la dot, mais je n'étais pas mariée religieusement ni à la commune. On a déjà donné, on a seulement donné la dot et je suis partie chez mon mari. Maintenant, j'ai quitté mon mari à cause de manque d'enfants. Ce n'est pas que je ne mettais pas au monde, mais je mettais au monde, à chaque fois que je mettais au monde, l'enfant mourait. Et ça s'est fait plusieurs fois. Et ça provoquait beaucoup de problèmes dans la famille de mon mari, jusqu'à ce que moi aussi, à ce temps-là, comme je n'avais pas Jésus, je n'avais pas Dieu dans ma vie, moi aussi j'étais troublée. Et à cause de toutes ces douleurs intérieures, des blessures intérieures que moi-même je sentais à moi, et ça fait que moi aussi, et l'orgueil et l'arrogance et tous les démons qui étaient dans ma tête, allez, j'ai quitté mon foyer. Et quand j'ai rentré chez nous, j'ai quitté même ma province.
j'ai quitté mon province de Sud-Kivu pour aller dans la province orientale. Et là-bas, j'ai commencé la prostitution à l'âge de 25 ans. Jusqu'à ce que je suis dans cette prostitution-là, j'ai mis au monde des enfants. J'ai un garçon de 32 ans aujourd'hui et ce garçon a un enfant aussi qui va aussi avoir 3 ans bientôt. J'ai une fille de 27 ans aujourd'hui. Et mes 2 enfants sont de pères différents. Mais mes 2 enfants, si tu les vois, tu ne peux pas savoir qu'ils ont des pères différents parce que moi-même, selon je les ai éduqués, je les parlais de leur vie correctement comme il faut. Ils savent, chacun sait la famille de son papa. Je les montre les membres de famille, chacun de son papa. Il connaît tout. Et ma vie, il connaît, c'est tous mes enfants. Alors, nous sommes arrivés au Danemark en 2007. Quand nous sommes arrivés au Danemark en 2007, en 2008, fin 2008-2009, j'ai rencontré un homme blanc, un Danois, et j'ai commencé à cohabiter avec cet homme. Cet homme, on a fait 6 ans avec cet homme. Il me donnait tout. Même la maison que j'ai achetée au Danemark, c'est pas ça. C'est lui qui a fait tout pour que je puisse avoir cette maison. Parce qu'il a pris de la, il est allé se donner comme garantie à l'argent que j'ai prêté à son banque. Et j'ai commencé à payer cet argent. Quand j'ai terminé les études, j'ai eu du travail. J'ai commencé maintenant à rembourser l'argent de son banque jusqu'à ce que j'ai terminé l'argent de son banque en 2016. Et en 2016, oui. Bon, en 2014, en avril 2014, j'ai rencontré le message de la repentance par le canal de ma grande sœur qui a déjà quitté la DASA. Beaucoup de gens la connaissent, Maman Jeanne. Et ses enfants aussi étaient dans ce ministère. Tous ont quitté. Et puis, c'est elle qui était ma porteuse à DASA dans ce message de la repentance. Mais j'ai refusé. Le Saint-Esprit l'avait utilisé pour que je puisse entrer dans ce message de la repentance. J'ai refusé jusqu'à ce que, à la fin, le Saint-Esprit m'a touché et j'ai accepté ce message. Comme, même si on est catégorique, même si on ne veut pas, si tu étais choisi par Dieu que tu seras délivré, si la trompette est sonnée pour toi, tu finiras par accepter. C'est comme ça que j'ai accepté ce message de la repentance parce que la trompette était sonnée de ma délivrance. Amen. Et c'est là que j'ai abandonné, et c'est à partir de là que j'ai abandonné la prostitution. J'ai pris la décision d'abandonner cet homme-là. Malgré qu'il me donnait tout. Il donnait tout à mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, continue à donner à mes enfants. Mais j'ai dit, niette, si tu ne veux pas mon Jésus, moi aussi, c'est fini. J'ai abandonné cet homme. Et j'ai jeté tout ce que cet homme m'a acheté. En commençant par une cuillère, j'ai vidé la maison. Parce que tout ce que j'avais dans ma maison, 95% de tout ce que j'avais, les assiettes, les fauteuils, les divans, tout. Même les couvertures, les matelas, tout, cet homme avait acheté, m'avait donné. J'ai tout jeté. Que ce soit les habits, que ce soit les pantalons, tout ce qu'il a acheté avec son argent, j'ai jeté. Et tout ce que j'avais des doutes, je ne sais pas si c'est moi qui ai acheté, si c'est lui qui a acheté. Quand j'étais dans des doutes, j'ai jeté parce que je disais, je ne savais pas. Comme je ne me souviens pas, je dois jeter. Yes. J'ai tout jeté. Et comme ça, pendant cette période-là, au mois de juin 2014, c'était la période quand je me connectais. C'était la période que la Seigneur Archibishop Mireille faisait la campagne d'Anassa Meeting du mois de juin 2014. Et j'ai décidé d'aller dans cette conférence-là. Et dans cette conférence aussi, j'ai décidé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen.
C'était le 4 juin 2014. Amen. Et depuis le 4 juin 2014, je suis à Dakar. Amen. Tous les membres de ma famille qui ont fait que je puisse accepter ce message et je puisse entrer dans ce message, presque tous ont quitté. Nous restons maintenant à 2 personnes dans ce message, moi et le petit frère Tchagou. Maintenant, le problème a commencé dans ma vie bien-aimée. Le problème a commencé en 2015. En 2015, les enfants de ma grande sœur ont visionné une vidéo. Dans cette période-là, les enfants de ma grande sœur, nous tous, nous étions d'Adaka. Ils ont visionné une vidéo que le puissant prophète de Dieu a fait en Italie, qui parlait que tous les réfugiés, parce que pendant cette période-là, les gens mouraient dans la mer Méditerranée, voulant traverser pour venir en Europe. Et le puissant prophète de Dieu était allé en Italie il a fait une conférence là-bas. Dans cette conférence, il disait que beaucoup de gens sont en train de mourir dans la mer Méditerranée. Il n'y a pas de guerre dans leur pays, mais ils fuient seulement parce qu'ils veulent seulement aller en Europe. Et il a dit qu'il faut tous les réfugiés, ces réfugiés-là qui veulent aller en Europe, ils doivent se repentir parce qu'ils portent les mensonges pour avoir le séjour. Ils sont en train de mentir qu'ils fuient la guerre, qu'ils fuient ceci, cela dans leur pays. Or, il n'y a rien dans leur pays. Et arrivé dans la mer Méditerranée, ils meurent là-bas, dans l'eau. Et il a dit que tous ces hommes-là sont en train d'aller en enfer parce qu'ils meurent à cause de mensonges. C'est pour cela les enfants de ma grande sœur, parce que le puissant prophète de Dieu parle en anglais. Et les vidéos que les enfants de ma grande sœur ont vues étaient en anglais. Ils m'ont envoyé les vidéos. Moi, parce que je ne comprends pas l'anglais, j'ai dit, je vois seulement ces prophètes, mais je ne comprends rien ce qu'ils disent. Ils m'ont expliqué ça, parce qu'eux, ils comprennent l'anglais. Ils ont essayé de m'expliquer ça. Moi, j'ai dit, en tout cas, n'essayez pas de faire cela. Et cette période-là, notre maman et notre papa étaient au Kenya à la conférence du puissant prophète aussi. Il y avait une conférence au Kenya. Ils ont intéressé leur maman. Oh, nous devons nous repentir, nous devons écrire une lettre à l'immigration que nous avions menti. Nous devons nous repentir, sinon nous allons aller en enfer. Leur maman aussi m'a appelé, m'a dit, j'ai dit à ma grande sœur, n'essayez pas, dis à tes enfants, n'essayez pas de faire cela, parce que ça va nous causer du tort, nous tous, comme nous sommes venus ici. Ça va prendre toute la famille. Oh, ma grande sœur aussi a expliqué ses enfants n'ont pas voulu écouter. Et je pense que aussi, une des filles de ma grande sœur a parlé avec, pendant cette période-là, Papa Ngonda n'était pas pasteur, et il a parlé, de la fille de mes grandes sœurs a parlé avec Papa Ngonda, le pasteur Ngonda, Signor Pasteur Ngonda. Et Signor Pasteur Ngonda les avait dit qu'il faut attendre que les parents reviennent pour qu'ils vous puissiez leur exposer vos problèmes. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas écouté, ils ont écrit une lettre à l'immigration. Et en 2015, ils ont écrit cette lettre-là à l'immigration. Mais en 2000, ils allaient à l'immigration eux-mêmes. Mais en 2017, que l'immigration maintenant m'a envoyé une lettre et envoyé une lettre à ma grande sœur qu'il nous invite à l'immigration pour venir contredire ce que nos enfants ont dit. Bon, on nous a convoqués, nous tous, ma grande sœur et ses enfants, moi et mes enfants, mais moi et ma grande sœur, on allait le même jour et les enfants on convoquait 2 enfants, 3 enfants le même jour. Et quand le problème a commencé, j'ai expliqué le problème à Maman Signor Archibishop Mireille quand ils sont venus de la conférence des puissants prophètes. J'ai expliqué le problème à Maman Signor Archibishop Mireille. Oh, Maman Signor Archibishop et Papa ont dit que attendons maintenant, laissons voir ce qui va arriver, mais ça c'est un grand problème, il n'y a plus moyen de vous sauver. Vous devez seulement attendre les résultats de l'immigration. Et en 2018, l'immigration prend la décision de nous refouler.
ils ont pardonné. Ceux qui ont écrit la lettre, les 2 filles de ma grande, c'est ceux qui ont écrit la lettre, on les a pardonnés. Parce que l'une a mis au monde avec un Danois, il a une fillette danoise. Maintenant, il peut avoir au moins 10 ans maintenant, ou bien 10 ans, ou bien 11 ans maintenant. 10 ans, je pense, bien 9 ans. On a dit qu'on ne peut pas la refouler à cause de cet enfant. Et l'autre aussi, comme elle était venue au Danemark avec un enfant de 3 mois, et cet enfant est grandi au Danemark, maintenant il avait 11 ans. Comme l'enfant a déjà grandi au Danemark, c'est comme si elle est danoise aussi. On ne peut pas refouler cet enfant. Comme on ne peut pas refouler cet enfant, donc sa maman aussi ne peut pas être refoulée parce qu'elle doit rester pour garder son enfant parce que son enfant a moins de 18 ans. C'est comme ça qu'on les a pardonnés les 2. Mais nous, c'est moi et ma grande sœur et le mari de ma grande sœur qu'on a décidé de refouler. Or, pendant cette période-là, nous avions demandé des conseils à un papa qui habite au Danemark et qui était président des Congolais au Danemark. Nous sommes allés chez lui, moi et ma grande sœur, pour demander des conseils. Et ce papa-là nous a dit, avant d'aller à l'immigration, que si vous allez à l'immigration, si vous niez les lettres de vos filles, on ne vous fera rien. Le problème va s'éteindre. Mais si vous dites que vous reconnaissez ce que vos filles ont dit, c'est là où on va vous poursuivre parce que c'est vous qui étiez les responsables quand vous étiez dans les camps de réfugiés. Le papa nous a dit qu'il faut nier les lettres de vos filles. Ma grande sœur a dit non, je ne peux pas nier mes enfants à cause de l'Europe. S'il faut que je rentre en Afrique, je peux rentrer en Afrique. L'essentiel est que mes enfants ont dit la vérité. Moi, j'ai dit à ma grande sœur, nous avions demandé pardon. Quand nous avons reçu Jésus dans nos vies, tous nos péchés, tout ce que nous avons commis comme péché, le Seigneur nous a pardonné. Et quand le papa Signor Archibishop Nathaniel Banza nous a prêché avant de recevoir Jésus, les jours qu'on a reçu Jésus, il a dit que tous les péchés qu'on a fait avant, quand vous entrez dans l'eau, tous ces péchés restent dans l'eau. Maintenant, quand vous sortez blanc comme la neige. Il nous a donné l'exemple de Paul. Paul tuait beaucoup de gens. Paul persécutait beaucoup de gens. Mais le jour où Paul a rencontré le Seigneur n'a pas dit à Paul d'aller demander pardon à toutes les personnes que Paul persécutait, tous les membres de famille que Paul persécutait. Mais le Seigneur Jésus-Christ a pardonné Paul et Paul a suivi Jésus. Ma grande sœur a refusé que nous puissions renier les lettres de ses filles et c'est comme ça que le dossier est avancé jusqu'à ce qu'en 2018, ils prennent les décisions de nous refouler. On envoie les problèmes. L'immigration dit, comme ils n'ont pas cette autorité de nous refouler sans que la commission des recours des réfugiés soit au courant qu'il y ait la grande instance des réfugiés, ils ont envoyé le problème à cette instance-là des réfugiés. Là aussi, cette grande instance des réfugiés a dit non, l'immigration doit revoir son dossier et ses problèmes parce que l'immigration n'a pas tenu compte des problèmes qui se trouvent au Congo. On ne doit pas vous refouler pendant qu'au Congo, il y a beaucoup de troubles là-bas. Et dans la province d'où vous venez, il y a encore des tueries, il y a tout ce que les UNHCR refusent que les gens de Sud Kivu ne doivent pas rentrer dans leur pays. Mais l'immigration, le problème est encore retourné à l'immigration. L'immigration, pour la deuxième fois, dit non, vous devez toujours rentrer dans votre pays. L'immigration s'y a renvoyé le problème encore à cette cour de commission des recours des réfugiés, qui est la grande instance des réfugiés. Et en 2019, au mois de décembre, cette commission maintenant des réfugiés, des recours des réfugiés dit, comme l'immigration insiste que vous devez rentrer chez vous, nous aussi nous soutenons cette idée, vous devez rentrer chez vous. Parce que quand nous sommes entrés, nous sommes allés encore pour être jugés encore à l'immigration. Ma grande sœur avait déclaré qu'il a un fils qui est docteur à Lubumbashi. Et c'est par là que l'immigration dit, comme votre grande sœur a un fils qui est docteur à Lubumbashi, lui, il a quitté les sites pour aller habiter à Lubumbashi. Vous aussi, vous pouvez aller habiter à Lubumbashi, là où se trouve cet enfant docteur là.
Comme ça, il va vous aider là-bas. Lui, il travaille, il a de l'argent. Et quand on m'a dit ça à l'immigration, moi j'ai dit non, cet enfant, c'est l'enfant de ma grande sœur, je ne sais pas nier. Mais cet enfant-là, j'ai connu cet enfant quand il avait 2 ou 3 ans. Je l'ai vu encore quand il était maintenant à l'université, à l'âge peut-être de 18 ans, 19 ans. Et depuis là, je n'ai jamais vu cet enfant. J'apprends par sa mère que son fils est docteur, mais je ne l'ai jamais vu. Et comme si son fils est docteur, il va s'occuper de sa maman et de son papa. Mais il ne va pas s'occuper de moi. Moi, mes enfants sont ici au Danemark. Comment est-ce que je peux aller chez l'enfant de ma grande sœur pour qu'il prenne mon soin et le soin de ses parents? Moi, je l'ai dit, d'après notre culture africaine, ça ne peut pas se faire. Cet enfant va s'occuper de ses parents et pas de moi. Si cet enfant est docteur, il va soigner ses parents gratuitement, mais il ne peut pas me soigner moi gratuitement. Alors, ils ont dit non seulement, même si vous n'habitez pas cet enfant-là, vous pouvez habiter dans une ville, même à Kinshasa, ou bien dans d'autres provinces. Moi, j'ai dit, je ne peux pas aller dans d'autres provinces dont je ne sais pas, je ne connais pas depuis mon enfance. Moi, je viens du Kivu. C'est là où je suis grandi, je suis né là-bas. Pour aller dans d'autres provinces que je ne connais pas, c'est pour aller souffrir. Moi, j'ai dit, je ne peux pas. Bon, comme ma grande sœur s'est convenue avec son fils que même la décision qu'on va prendre, s'il décide qu'elle puisse rentrer, qu'elle accepte, ma grande sœur a accepté de rentrer. Et c'est comme ça, quand on a donné les derniers jugements de ces recours des réfugiés, la grande instance des réfugiés, moi j'ai nié, j'ai dit je ne peux pas rentrer là-bas. Ils ont dit, bon, si vous ne voulez pas rentrer, vous devez quitter le Danemark. On vous donne 30 jours de quitter le Danemark. On est rentré et l'avocat nous a dit non, si, comme on décide que vous devez quitter le Danemark, les jours où la police va vous contacter, à partir de 7 jours que la police va vous contacter, vous devez commencer maintenant à compter 1, 2, 3 jusqu'à 30. Si vous êtes encore au Danemark, la police va venir vous emballer et vous jeter dans l'avion et vous embarquer au Congo. C'est pour cela, pour la première fois, la police m'a contacté. J'ai donné des comptes rendus à notre papa, à notre maman, Signor Archibishop Mireille, et notre maman aussi parlait avec notre papa. Maman gênait, priait, papa priait, gênait pour moi. Moi aussi, j'ai gêné, j'ai prié. Bien aimé, on attendait que le Seigneur, peut-être le Seigneur peut décider autrement pour moi que je puisse rester au Danemark. Mais le Seigneur n'a rien décidé pour moi que je puisse rester au Danemark. Et puis quand j'ai continué à parler avec la police me disait, madame, ça reste combien de jours pour que vous puissiez quitter le Danemark? Ça reste autant de jours. Vous devez venir encore au rendez-vous. On va renouveler encore. Et le problème de Covid-19 a commencé. Et quand le problème de Covid-19 a commencé, un jour, je dormais, je sentais comme si le Saint-Esprit était en train de me dire de quitter le Danemark. Vous devez quitter le Danemark. Vous devez quitter le Danemark. J'ai appelé mes enfants, j'ai expliqué à mes enfants ont dit, oh non maman, il ne faut pas se presser de quitter, peut-être on va encore, comme il y a la maladie, peut-être si vous quittez avant, votre grande sœur, peut-être on va la pardonner, elle va rester, et toi tu as déjà quitté le pays. Tu dois rester d'abord en attendant. Moi j'ai dit, je sens en moi que le Saint-Esprit est en train de me dire de quitter ce pays. Et puis quand j'ai parlé avec mes enfants, j'ai dit non. Je ne peux pas vous écouter, vous, mais je dois faire ce que Dieu est en train de me dire, ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. J'ai parlé avec Maman Signor Archibishop Mireille. J'ai dit à Maman Signor Archibishop, maman, je sens en moi que je dois quitter ce pays le 28 février 2020. Parce que beaucoup de fois, on parlait avec Maman Archibishop Mireille, on prenait la décision, mais on disait attends encore une semaine, jusqu'à ce que, parce qu'on cherchait aussi ici en Belgique, où est-ce que je vais atterrir, je vais aller chez qui, je vais faire comment, qui seront avocats. J'ai contacté beaucoup de personnes ici en Belgique, que maman m'a donné les noms, parle avec celle-ci, on
on causait, on me donnait toutes les explications, comment ça se passe ici en Belgique. J'ai commencé même à chercher des avocats ici en Belgique. Il y a d'autres bien-aimés qui m'ont donné les noms des avocats ici en Belgique. Et puis, quand j'ai dit à maman, à Seigneur Archbishop, que je dois quitter le Danemark le 28, je vais chercher les billets de Flixbus. Comme ça, je vais quitter au plus tard, le 28, je dois quitter ce pays. Parce que je sens en moi, le Saint-Esprit est en train de me dire de quitter au plus vite que possible le Danemark. Et c'est là, j'ai dit, je me suis décidé, je dois quitter le 28. Mes enfants ont refusé, j'ai dit non, je dois quitter. J'ai payé mon billet et maman déjà m'avait orienté là où je vais atterrir. C'est comme cela, j'ai quitté le Danemark et je suis venue ici en Belgique. Bon, en route aussi, quand je suis arrivée ce soir-là vers Berlin, il y avait des contrôles en route des documents. J'ai montré mon passeport de réfugié et la photocopie de ma carte d'identité. Comme je n'avais pas ma carte était perdue pendant tous ces problèmes de tralala, va-et-vient de la capitale, là où j'habitais à cause de ces problèmes de jugement. Bon, j'ai montré la photocopie. Et la police qui faisait le contrôle cette nuit-là voulait c'était une dame. La dame ne voulait pas me laisser. Elle disait que je dois rentrer au Danemark parce que je n'ai pas la carte. J'ai la photocopie de la carte, mais je n'ai pas la carte comme proprement dit. Mais il y avait un papa policier qui était avec elle qui a dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu restes tu parles avec cette femme pendant longtemps? Et cette femme policière a expliqué ses papas policiers aussi. C'était un papa qui était très âgé. Le papa a vu ma carte mon passeport réfugié. Il dit non, laissez-la partir parce que comme son passeport réfugié a beaucoup de mois, de plus de 6 mois, laissez-les partir comme ça, comme ça, il a la photocopie de sa carte. Sa carte aussi, son carte d'identité aussi, c'est une carte permanente. Ce n'est pas une carte à renouveler, laissez-la partir. C'est comme cela, on m'a laissé, je suis venu ces jours-là ici en Belgique. Et c'est comme cela, je suis arrivée chez une maman, notre maman, ma maman que j'aime beaucoup. Cette maman-là m'a accueilli. En tout cas, j'étais gâtée. Elle m'a tout donné. Elle a tout fait pour moi comme une maman peut accueillir sa fille. Et je me suis mis comme sa fille, on a resté ensemble. Je l'appelais toujours maman, elle est toujours ma maman. Et notre maman, Seigneur Archbishop Mireille, priait toujours pour moi. J'ai gêné et j'ai pris depuis le Danemark, j'avais pris la décision de gêner chaque lundi pour mon dossier. J'ai gêné. Jusqu'à présent, on a commencé les jeunes de 40 jours. J'ai gêné chaque lundi pour le problème de mon dossier. Et quand je suis arrivée ici, à partir de Danemark, maman m'avait dit non, nous avons trouvé un avocat qui prie avec nous, que notre sœur Sandrine Michel avait évangélisé. C'est comme ça, maman a mis en contact avec cet avocat-là, maître Guilin Koulou, et j'ai pris contact avec lui, je lui ai donné tous mes dossiers, comme mes dossiers étaient en danois. Ils m'ont dit qu'ils ne comprennent rien. J'ai tout fait pour que tous les papiers soient transmis en français et je les ai donné tous les papiers en français et c'est comme cela, ils ont commencé maintenant à étudier mon dossier jusqu'à ce qu'ils ont introduit les dossiers ici. Tout ce qu'ils ont demandé comme formalité, comme tous les processus qu'ils ont demandé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et maintenant le Seigneur, je manque même de mots, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a béni aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée retirer ma carte d'identité. J'ai le numéro national de la Belgique. Amen, amen. Bien-aimé, je manque même des mots, je manque comment dire merci à notre Seigneur. Je me demande, Seigneur,
Amen, 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 amen. Et Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Amen, 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 amen. Dieu est bon, bien-aimé. Ce message de la repentance est amer. Ce message de la repentance est amer, bien-aimé. Ce n'est pas facile de marcher dans ce message de la repentance. Mais, si on met les deux pieds dans ce message, si on respecte ce que nos parents nous disent, si on marche dans l'intégrité, même la parole de Dieu nous dit dans Psaume 103 que l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, bien-aimé. Amen, amen. Mais bien-aimé, je pleurais. Parfois, je sentais comme si la terre est tombée sur ma tête. J'ai raisonné. Je me demandais où est-ce que je vais commencer. Moi qui avais tout, j'avais déjà tout au Danemark, bien-aimé. Mais j'ai tout quitté au Danemark. En tout cas, j'ai béni le Seigneur, j'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu. Je manque même des mots pour bénir le Seigneur. J'ai béni notre papa, Signor Archibishop Nathanaël Banza. J'ai béni notre maman, Signor Archibishop Mireille Banza. Et qui n'ont même pas laissé dans ces problèmes, bien-aimés. Même aujourd'hui, notre maman, notre papa continuent à nous soutenir dans ces problèmes. Le problème était où est-ce que je vais mettre l'adresse. Quand l'avocat demandait l'adresse qu'on va mettre dans les dossiers, c'était le grand problème, bien-aimé. Mais notre maman et notre papa m'a dit, tu ne peux pas, comme on a essayé dans toutes les personnes de Bruxelles, là où tu peux mettre l'adresse, on ne voit pas là où tu peux mettre l'adresse comme ça. Il faut, nous allons prendre, tu vas mettre l'adresse dans la maison d'Adassa. Bien-aimé, c'est comme ça, j'habite dans la maison d'Adassa. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Amen. Amen. Bien-aimé, ce message de la repentance, ce que je peux dire à tous mes bien-aimés, à nous tous bien-aimés, continuons à chercher la face du Seigneur. Continuons à nous repentir. Continuons à nous sanctifier. Continuons à chercher la paix avec tous. Pardonnez ce qu'il faut pardonner. Demandez pardon à ceux qu'il faut demander pardon, bien-aimés. Humilions-nous, bien-aimés, devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas par hasard que nous nous trouvons dans ce message de la repentance. Je me demande parfois, si je n'étais pas dans ce message, où est-ce que je serais? Parce que parfois, je sentais comme si je vais avoir la dépression. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas laissé bien-aimer. Amen. Et encore, quand j'étais au Danemark, j'étais seule dans la maison, même si j'ai des enfants, mais les enfants sont loin de moi. Oui. Ici, là où je suis maintenant, je suis seule dans la maison. J'ai pris chaque jour, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi mon premier paternel. Amen. C'est toi mon meilleur ami. Amen. Je suis seule physiquement, mais je suis avec toi dans cette maison. Amen. Partout où je vais, bien aimé, même si je suis dans la route, je pars au supermarché, je pars en priant. Même si je pars, je vais où est-ce que je peux quitter. Là où si je quitte cette maison, je descends seulement les escaliers, je commence à prier. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Amen. Moi qui refusais ce message de la repentance, moi qui je disais non, je ne peux pas.
si le Saint-Esprit ne m'avait pas touché pour accepter ce message, ou bien si j'étais encore dans les péchés là, sexuels de la prostitution, bien aimée, où est-ce que je serais aujourd'hui? Même j'ai les membres de ma famille qui connaissaient comment est-ce que je vivais avec ces blancs danois là. Ils m'ont dit, comme on a décidé de te refouler, allez dire à ces papas danois là, expliquez-lui les problèmes, il va se fâcher, mais il va t'aider. Comme ça, tu vas rester au Danemark. J'ai dit niet, j'ai déjà dit non, je ne peux pas retourner dans ce que j'ai vomi. Amen. 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 J'ai dit, si on va me refouler, Dieu seul va, si Dieu m'a refoulé, on va me refouler, Dieu va pouvoir là où j'irai au Congo. Au lieu de retourner encore cohabiter avec ces Danois parce que je dois avoir le séjour. Les membres de ma famille m'ont dit, il faut faire ça, c'est ça le moyen le plus simple qui reste. Moi, j'ai dit non. Dieu seul, c'est là où il va me conduire. Amen. Amen. Et c'est comme ça, quand j'ai décidé de venir ici en Belgique, on a commencé à prier. Notre maman, Signor Archibishop Mireille, ne m'a pas laissé dans la prière. À chaque fois, si j'ai un rendez-vous, que ce soit quand j'étais au Danemark à l'immigration, quand j'ai des rendez-vous ici chez les avocats, partout où je peux aller, quand j'envoie seulement l'audio, maman, demain je vais aller pour tel endroit. Maman envoie la prière, ou bien maman m'appelle, elle prie pour moi, bien-aimé. Amen. Et partout où j'ai passé, comme maman m'a envoyé la prière, ou bien elle m'appelle, elle prie pour moi. Partout, les portes s'ouvraient, bien-aimé, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai le numéro national de ce pays, la Belgique. Maintenant, je suis belge, je ne suis plus danoise. Amen. Amen. Non, écoutez ce qu'elle a donné comme message. Cette carte d'identité, c'est pour le belge. Donc, bientôt, on va lui donner son passeport belge. Amen. Amen. Oui. Sans passer par l'asile, sans les mensonges, tout est vérité dans cette affaire, dans cette histoire. Amen. C'est ça, je suis sous l'émotion, bien-aimée. Je vois ça comme un rêve, mais que c'est une réalité. En tout cas. Oh. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, maman. Vous avez gêné. Vous avez prié. Que le Seigneur à qui vous avez cru, maman, depuis votre enfance, vous bénisse, maman. Amen. Que le Seigneur, que notre papa, Signor Archibishop, a cru depuis sa jeunesse, le bénisse, papa. Amen. Oh Seigneur, je glorifie Dieu. Alléluia. Je loue Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jamais rentrer dans ce que vous aviez vomi. Quel que soit le prix à payer, ne rentrez jamais dans ce que vous avez vomi. Alléluia. Si vous rentrez dans ce que vous aviez vomi, vous ouvrez une grande porte pour le diable. Et là, vous ne saurez pas comment s'en sortir là-bas, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, j'ai dit merci à notre Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. J'ai dit merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai dit merci à notre Dieu le Saint-Esprit. J'ai dit merci à notre papa, Signor Archibishop Nathanaël Banza. J'ai dit merci à notre maman, Signor Archibishop Mireille. J'ai dit merci à tous les pasteurs. Ils priaient pour moi. Merci à tous les servantes et les serviteurs de Dieu. Merci à tous les membres du ministère Ebenezer qui ont prié pour moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse vos familles. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés.
Que le sang de Jésus protège ce séjour. Que le sang de Jésus vous protège, Pasteur Angelani. Merci, maman. Dans cette nouvelle page maintenant qui vous ouvre pour la Belgique et l'Europe. Amen. Voici au Danemark, c'est vrai, vous aviez déjà fait l'examen pour avoir les passeports danois, mais voici, le Seigneur vous donne le numéro national, la carte d'identité belge qui sera dans quelques temps suivi de ce passeport belge. Que le sang de Jésus couvre aussi ce bureau de cet avocat que Dieu a utilisé. Amen. Que Dieu se souvienne de Sandrine Michel. Amen, 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 amen. C'était le jour-là pendant la veillée du 24 décembre au 25 décembre, spécial Bruxelles pour Jésus. On revenait de Kisumu. Amen. Mais Dieu nous avait donné la force de tenir encore cette réunion à Bruxelles. Amen, amen. Et Sandrine Michel est sortie la nuit, évangélisée. Il a rencontré cet avocat. Il lui a parlé de Jésus. Il lui a dit, elle lui a dit, nous avons la veillée. L'avocat a dit, oh, je devais aller à mon église catholique, mais je viendrai dans votre veillée. C'est comme ça que cet avocat est venu dans l'église. Oh, c'était l'avocat que je cherchais. Amen. Donc derrière lui, c'était le bureau de l'avocat que je cherchais, dont j'avais perdu les coordonnées. Que Dieu bénisse Sandrine Michel. Sandrine Michel, si on ne se revoit pas ici, qu'on puisse se revoir au ciel, tout autour de la table du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.